On est officiellement rendu au dernier épisode de la 2e saison de Sextape et on s'est gardé un petit bijou, j'ai l'impression, pour la fin dans la mesure où on va répondre à plein de questions des auditeurs. On a un coach en séduction qui est avec nous. Il s'appelle David Paré. Il est fondateur de L Code Séduction. Oui, on a parlé de plein de choses super intéressantes comme qu'est-ce que ça prend pour devenir un bon coach en séduction, qu'est-ce qu'on y apprend, puis les questions que tout le monde veut savoir du genre, c'est qui paye pour la première date au resto? Ouais! Tu sais, ces questions tannantes-là. Là. Ouais. Et ce podcast-là est possible grâce à la gang du 7e ciel, boutique au 7e ciel. Je vais prendre la peine de les remercier. 2 adresses, 911 Charest-Ouest. Il y a celui aussi au marché Jean Talon. Vous trouvez toutes sortes d'affaires là-bas. Toutes les grosseurs, toutes les grandeurs, toutes les couleurs, tous les prix. Vous pouvez faire ça en toute discrétion, évidemment. Moyen de commander sur le site boutique au 7e ciel.com et vous recevez ça directement à la maison assez discrètement, hein, Val, faut le dire. Je l'ai testé. C'est pas brandé. Là. Oui. Si vous avez besoin de conseils, par exemple, vous allez directement en boutique les voir. Je répète, 911 Charest-Ouest, marché Jean Talon. Voici Sextape, le podcast avec Audrey Pinchot. Une présentation des boutiques érotiques au 7e ciel. Et c'est parti pour un dernier épisode de la saison 2 Sextape. C'est un épisode auquel j'avais vraiment hâte parce que il y a tellement de questions qui entrent au quotidien dans les cabinets de conseillers-conseillères en sexologie sur le principe de coach en séduction. C'est difficile, on dirait aujourd'hui, en 2025, de savoir séduire de la bonne façon. On est sur les plateformes, on échange sur Internet. C'est facile de dire à peu près ce que tu veux derrière un écran aussi. Effectivement. Un peu moins facile quand tu es en personne. La belle voix que vous entendez, c'est celle de Val. Hello. Mademoiselle V qui m'accompagne dans ce podcast-là. Et on n'est pas seul. Non. Val, on fait ça à 3 ce soir. On a un beau bonhomme pour un trip à 3 aujourd'hui. C'est un sextape à 3 qu'on fait pour ce dernier épisode. David Paré, autrement appelé le décodeur homme-femme, il est fondateur de L Code Séduction. Il est coach en séduction. Donc, si votre approche envers la femme ou l'homme est un peu mauvaise, ou si vous êtes dans la quarantaine, par exemple, fraîchement célibataire, les enfants, c'est une jungle, on va se le dire. Là. Donc, ce podcast-là est pour vous. Yep. David, bienvenue. Bienvenue. Wow, super présentation. Merci, ça mérite un chin. On se fait un Merci. chin. C'est un Là, honneur d'être ici. on doit dire qu'il y a beaucoup de préjugés Oui. quand on parle du coach en séduction. On va essayer de donner un peu de crédibilité à ce métier-là aujourd'hui. Avant tout, comment tu deviens coach en séduction dans la vie? Parce que vite comme ça, moi, je vois pas d'études. Là. Quand je regarde ça, au cégep à l'université, il n'y a pas de cours là-dedans. Là. Écoute, c'était même pas dans mes plans de travailler là-dedans. Moi, j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale, Ben ce oui. qu'on parlait tantôt. Mm-hmm. Ça a parti d'une femme qui m'a laissé. Là, je te Non. recule, là, on est dans les années fin 2008, 2009, 2010. On est dans ce coin-là. Une femme me laisse après 3 ans de relation. Là, j'ai fait... Attends, là, moi, j'ai rien vu venir parce qu'elle m'a dit c'est terminé. Puis j'avais rien vu Il n'y avait venir. pas de signe, là. Ouais, en réalité, il y en avait, mais Avec je du recul. dormais très profond. On Là. ne voulait pas les voir. Le Ah non, début, là. j'étais complètement aveugle. Fait que c'est pour ça que sur le coup, à cette époque-là, avec les connaissances que j'avais, j'ai fait « Hein, j'ai rien vu venir. » Donc, forcément, il y a des affaires que je comprends pas. Mhm. Et là, j'ai fait « Je veux plus jamais que ça m'arrive. Je veux plus voir, je veux le voir venir, je veux comprendre. » là. Et là, ben, je me suis lancé dans cette quête de « Je veux comprendre la femme. Comment qu'elle pense, comment qu'elle voit les choses. » Mon objectif, c'était de mieux connecter avec les femmes en général. Puis bon, j'étais jeune et innocent, j'étais redevenu célibataire, je pouvais combiner l'utile à l'agréable. Ah, ben oui, tester le terrain. Ben oui. Connecté à d'autres niveaux. Oui, ben tu sais, pour toute forme de connexion, Voilà. tout était bon. Fait que j'ai vraiment... tu sais, j'étais jeune, puis j'avais vraiment la mentalité de tout ça, c'est un laboratoire, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Jour et la nuit, là. Jour et la nuit, là. Vraiment, là. À force de fréquenter de plus Ben, en plus à de femmes, force de de- poser des questions. Ben, d'apprendre les outils, puis d'après Ouais. ça, d'aller sur le terrain, de rencontrer des femmes dans les dates, d'appliquer ces outils-là. Il y a plein d'outils qui sont complètement contre-intuitifs. J'aurais jamais fait ça par moi-même. Mais là, tu dis, moi, essayez, voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu as des réactions féminines que j'avais pas avant. Je te donne un exemple qui m'a frappé. Il me touchait les jeans. Ah, ils sont beaux, tes jeans. À cette époque-là, je portais des Parasuco. Ah, Là, mon je me Dieu. dis, je me faisais jamais dire ça avant. Il me touchait jamais les jeans. Là, j'ai vu, il se passe quelque chose. Là. Ouais. Puis là, fait que là, je veux pas, j'ai trouvé ça... bon, j'étais jeune, innocent, j'ai trouvé ça enivrant. Ben oui, c'est Ça sûr. te- J'avais jamais eu, Ben jamais oui. eu cette power-là. Ben oui. Puis là, j'ai fait, ben, je vais continuer. Puis les femmes ont l'air d'aimer ça, être en ma présence. Puis là, ben, plus ça allait, plus que... Jusqu'au jour qu'une femme m'a dit,
non seulement c'est intéressant de jaser, mais tu as l'air d'aimer ça, parler de ça, puis enseigner ça. Elle dit, pourquoi tu ne l'enseignerais pas aux autres? Là, j'ai allumé. J'avais raison, moi-même, j'ai été client, parce que moi aussi, je l'ai appris. Oui. Parce Tu que as consulté des Ben coachs en séduction. oui, OK. j'ai cogné à la porte de coach ailleurs dans le monde. Mais c'est sûr que il a fallu que je gosse beaucoup par moi-même parce que C'est là, sûr. tu es au Québec, c'est ailleurs dans le monde. Fait que j'ai commencé comme ça. Fait que dans le fond, moi, c'était une démarche personnelle. Là. C'était même pas mon plan de travailler là-dedans. Mais je suis tombé dans la soupe, puis je suis tombé passionné. Puis finalement, j'ai voulu, après ça, leur transmettre. Là. Est-ce que n'importe qui peut devenir coach en séduction? Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui s'autoproclame n'importe quoi. Je pense qu'on se comprend. Là. Je veux dire, il y a des coachs de vie, il y a des coachs de toutes sortes d'affaires. Là. C'est même dur à un certain point de faire confiance parce que tu sais pas qui est formé à la limite puis qui l'est pas. Là. Tu n'aimeras pas ma réponse. C'est pas une question de formation. C'est C'est la pas raison, l'expérience, la mais- raison pour laquelle c'est pas n'importe qui peut le devenir, ça n'a même pas rapport avec sa compétence de coach. Zéro. Elle n'est pas là, la game. Et Ta où? capacité de mettre les autres à l'aise. Ta capacité de quoi. faire du marketing, d'avoir Ouais. ta capacité de savoir vendre au téléphone, de mettre en confiance. Ça n'a rien à voir avec le produit. À rien. est-ce Tu que pourrais charisme. être le meilleur coach du monde, OK, mais tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas parler aux clients au téléphone, tu ne sais pas faire ton marketing, tu ne sais pas faire une Expert conférence. Il faut que tu sois un homme Ouais. d'affaires. Tu as trop de compétences à développer qui n'ont rien à voir. Tu sais, les gens ils me disent, hey David, tu dois trouver ça dur de me coacher. Moi, en ce moment, je suis en vacances. Là, le plus dur, c'est le reste. Là. Tu sais, Ouais. c'est tout le marketing, de se faire voir, de se faire comprendre. C'est ça qui est tough. Fait que dans rare. ce sens-là, non. Fait que moi, j'en ai eu là, des gars, là, moi, tu sais, je pogne avec les filles, je préfère ta job. Tu comprends pas là, toute la liste de compétences que ça prend. C'est là. les pires, ceux-là, en passant. Ben, non, Les mais trop confiants, là, généralement. coacher puis enseigner, c'est le dernier de tes soucis. Là. Oui. Ça va être ton anane. C'est tout le reste, comptabilité, administration. Faut que tu sois quelqu'un qui comprend les affaires. C'est ça qui est tough. Là. C'est au-delà d'être bon en com. Ah! Faut que tu sois bon en com, faut que tu comprennes la psychologie du client, tous ses blocages, ses mécanismes de défense pour le rassurer, pour être capable de vendre ton service. C'est dans ce sens-là que je te dis, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu n'es pas un entrepreneur. Moi, je me rappelle, là, à un moment donné, j'avais donné une conférence. Il y a un gars qui vient me voir, OK? Puis le gars, il me dit hey, salut David, tu sais, j'ai aimé ta conférence. Puis tu sais, le gars, il est classe. Là. Puis là, il me dit qu'il a étudié dans des écoles à New York, puis tout ça, en séduction, puis tout ça. Tu sais, je le vois, le gars, il me dit j'ai un bac en enseignement. Tu sais, le gars, là, ça coche, là. Mais il me dit t'as une affaire que j'ai pas. J'ai dit OK, quoi? Il dit j'ai pas ton côté entrepreneurial. Ben, moi, j'ai Ce une gars-là, question. là, je l'ai perdu dans la brume. Je trouve ça plate parce que je l'aurais engagé, ce gars-là, dans mon Ah, équipe. ouais. Parce que moi, j'ai une équipe. Mais c'est dans ce sens-là que je te dis, lui, il aurait eu le profil pour, Je te trouve. suis. Mais tu vois, le côté entrepreneur ne l'avait pas. C'est dans ce sens-là. Est-ce que le fait d'avoir veut pas, grandi dans une famille qui est entrepreneur, parce que tu dis que ta famille avait une business. business, donc est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu avais déjà de plus que les autres, veux pas, avec ton background, ou tu l'as remonté carrément, tu es capable aujourd'hui En de... fait, hey boy, c'est une belle question, ça. Oui et non. Tu sais, j'ai grandi là-dedans, une famille d'entrepreneurs. Ouais. Mais moi, là, je voulais. C'était pas d'être entrepreneur qui m'intéressait. Moi, j'étais un artiste. Moi, je veux une scène, parce qu'avant, j'étais imitateur professionnel de Michael Jackson. Fait Non, que, oui. arrête. Moi, j'étais un Ouais. gars de scène. J'étais un gars. Moi, toute ma vie, j'ai enseigné ou entertainé. C'est mes Hey. deux forces. Fait que moi, tout ce que je veux, c'est ma scène ou la personne à qui je peux enseigner ou transmettre, divertir Ouais. ou transmettre. C'est tout ce que je veux. Mais là, je n'étais pas capable de l'avoir. Fait Ouais. que j'ai été obligé de devenir Mm. entrepreneur pour me mettre moi-même sur une scène ou pour avoir du monde devant moi. Fait que dans le fond, je suis un entrepreneur qui est forcé pour faire ce qu'il veut faire. Ouais. Là, David, Fait tu sais C'est dans que ce sens-là. Fait que j'ai dû le devenir par la force des choses. Passage obligé. tu Oui. t'es mis dans la chenoute, là, parce que là, tu me dis que tu imitais Michael Jackson. Je vais te laisser prendre ta gorgée de vin. Mais moi, je veux un exemple. Je veux quelque chose. Faut que tu me fournisses de quoi, là? Hey boy, j'en ai beaucoup à dire là-dessus. J'ai Ben fait non, ça mais pendant des imite-moi années. quelque chose. C'est tu chantais, tu... Non, c'était plus. Ben, Lip sync, c'était plus lip sync, danse, c'était plus au ouais. niveau de la Ok, OK, danse. c'était visuel. OK, C'était plus au niveau je de t'avais la- demandé une toune, là. Non. Ben, non, je suis pas un chanteur, mais je le lip sync par contre. OK. Mais c'est plus au niveau de la danse, les costumes, Ouais. l'éclairage. Les mimiques. Moi, j'ai fait un deck Ouais. en T'as un danse. gars de scène, là. Oui, complètement. J'ai fait un 100%. deck en danse Non. juste pour ça. Sérieux? Juste pour après aller faire Michael Jackson. Oui, je me suis tapé tout C'est le mon deck en idole, Michael Jackson, by the way. On va bien s'entendre. Un passionné. Tu fais ça depuis combien d'années, être coach en séduction? Depuis 2013. Depuis 2013. Ça a-tu été dur au début, tu sais, la clientèle, Eh boy. est-ce qu'elle te faisait confiance? Parce que moi, demain matin, mon voisin dit « Hey, je suis nouvellement coach en séduction, viens on va t'apprendre de quoi? » Je suis comme « D'un minute, c'est correct, tu sais. » Toi, tu passes pas pour un extraterrestre un peu au début, là? T'as pas idée à Ouais. quel point
Oui, écoute, énormément. Les sceptiques. Les gens, ils me demandaient des preuves, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens n'ont aucune cohérence dans ce qu'ils demandent. Dans le sens qu'ils vont te demander, mettons, ben je veux des témoignages. OK, là, j'en mets. Ah, mais il n'y en a pas assez. OK, là, je t'en mets plus. Puis là, quand il y en a plus, ben, t'as pas passé à la TV. Là, ils trouvent autre chose. OK, là, je passe à la TV. Ouais, mais c'était pas une émission connue. J'ai tout vécu ça, là, ce que je vous dis. Mais voyons Là, je donc. passe à une émission quand même pas pire connue. Ouais, mais moi, je la connais pas, moi, cette émission-là. Il y a OK. toujours une excuse. Là. Ben, jusqu'à temps que je passe à Salut Bonjour. Là, ça a été comme une bombe atomique. Les gens sont tombés à terre. Puis là, tout d'un coup, j'étais quelqu'un. Attends une minute, là. Moi, ça fait déjà 2 ans là, que je passe à des émissions spécialisées, justement, avec des sexologues, des trucs comme ça. ouais. Je n'avais fait plein des affaires. Mais Salut Bonjour, hey, là, t'es quelqu'un. La crédibilité est dure à aller chercher. Incroyable. Ouais. Puis même avec Salut Bonjour, Salut Bonjour, ça a fait tourner mon entreprise. C'est encore ça qui fait tourner mon entreprise aujourd'hui. Mais ça a été un combat de titan. Je pense que ça a pris 7 ans avant que j'aie plus d'armes que les sceptiques. Parce que maintenant, quelqu'un qui est sceptique, il se fait ramasser par mes propres clients ou mes gens. Là, T'as une crédibilité. mon nom est maintenant. fait, Ouais, mais c'est ça a pris vraiment 7 ans avant que C'est long. j'aie tout blindé, tu sais, les témoignages, que j'ai tellement de passages TV ou de passages médiatiques. Es-tu en couple, David? Moi, je suis un homme heureux et comblé. T'es un homme heureux et comblé? Donc, Heureux et j'imagine que oui. La réponse est oui. C'est une OK. façon subtile de ne pas répondre à cette question-là. Ah, OK. OK. Parce, J'allais te demander Je à manque t'appliquer de tes propres subtilité. conseils. mais c'est parce que je me fais coincer des deux bords, cette question-là. Ah, T'as des gens, OK. écoute, j'ai déjà entendu une fille qui m'a dit, ben là, j'espère que tu n'es pas en couple depuis 20 ans. J'ai dit, OK, pourquoi? Ben parce que si tu es en couple depuis 20 ans, comment tu fais pour comprendre les célibataires? Tu es Ah. complètement Pas au goût débranché. du jour. Ben oui, ouais. je me fais coincer des deux côtés. Ok. Cette Ouais, je question-là est biaisée. là. Ouais. Je comprends totalement. Effectivement. Je veux savoir, pour les gens qui nous écoutent, qui auraient peut-être des questionnements, une curiosité, qu'est-ce que ça offre comme service, un coach en séduction? Ça dépend lequel. Chacun a leur approche. Nous, on est un centre, il y a hommes et femmes sous le même toit. Tu sais, je ne suis Oui. pas tout seul. C'est sûr C'est que le les fun, gens, ça. c'est plus moi qui vois, là, parce que tu sais, je suis en avant-plan puis je suis comme le porte-parole de la patente. Mais nous, dans notre cas, c'est un mélange d'enseignement, de trucs concrets basés sur beaucoup d'expérientiel, un peu de trucs d'études scientifiques qui est dedans. Et dans le fond, c'est un programme qui a été bâti, structuré et rodé sur des milliers de personnes, avec il y a plusieurs professionnels qui ont collaboré. D'ailleurs, j'ai eu des coachs PNL qui ont collaboré. J'ai collaboré avec des sexologues, psychologues aussi, qui ont mis leur nez Mais là-dedans. c'est-tu des thérapies de groupe? C'est-tu Non, du c'est pas- one-on-one? non. C'est... C'est pas une thérapie. Si tu veux l'avoir visuellement, imagine que tu t'en vas dans ton cours de français, tu sors de ton cours de français, tu rentres dans ton cours de relations hommes-femmes. Fait que moi, j'ai des notions à t'enseigner. Il faut que je t'enseigne les notions, puis toi, tu me poses des questions. Mais là, quand tu entends les notions, ben, ça te fait faire des déclics dans ta tête parce que là, tu fais « Ah, OK, j'ai vécu ça. Ah, OK, c'est pour ça que j'ai C'est de perdu la fille à ce l'éducation, moment-là. » Oui, C'est de complètement. l'éducation. Fait que la grande partie, c'est de l'éducation. Puis il y a aussi une partie questions-réponses. Puis oui, là, si on veut pousser plus loin dans les blessures et ces choses-là, ben là, j'ai des coachs dans mon équipe qui vont prendre Ils en sont un en un. là. spécialisés. Ouais, Est-ce c'est que ça. vous testez le terrain avec vos clients? Je Ouais, m'explique comme dans c'est ça, Crazy c'est- Stupid Love. Là. Est-ce que vous donnez des trucs, après ça, vous allez dans le bar avec, avec la personne? puis On vous- l'a déjà fait, Arrête. mais on le fait plus. C'est plus pour les gens qui vont Mise venir en en personne. situation un peu. Là, si on Ouais, veut, pour là. les gens qui vont venir en Simulation. personne, c'est plus des simulations. Puis ça, c'est toujours drôle parce que les gens vont dire Ah, moi, laisse faire la simulation, c'est correct, on y va pour vrai. Non, tu comprends pas. Là. Je vais te faire vivre la simulation, tu vas pogner 2 minutes. Tu sais, c'est comme Et que ça Je veux doit être conduire tout de suite gênant. l'avion. Non, commence par le simulateur de vol. Là. Ouais. On s'en reparle. Parce que les gens, des fois, ils se surestiment ou ils se sous-estiment. Mhm. Tu sais, mettons qu'on fait des simulations d'approche, bien, les gens, ils pensent, parce que des fois, je le fais avec moi, des fois, c'est avec une fille, ça dépend, mais les gens, ils pensent que, ben, si je t'approche toi, David, ben, ça va être plus dur parce que tu n'es pas une femme. Mais moi, une vraie femme, comme ça va être facile. Mon expérience me démontre que c'est le contraire. Ben, c'est sûr. Quand je mets une femme, le gars, il chie dans ses culottes. Puis Il y a ça les va genoux dépendre qui de ma shake. coach femme. Là. Si elle est plus cute, là, il chie encore plus. Ça va dépendre de la personnalité de la coach femme. C'est gênant aussi. Là. Est-ce que les hommes choisissent un coach et les femmes une coach? Parce qu'à mon sens, ça devrait être l'inverse pour réellement aider. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, moi, si demain matin, j'ai recours à un coach en séduction, Ouais. je vais avoir tendance à vouloir un homme parce que c'est les hommes qui moi, m'intéressent dans la vie. Mais j'ai le sentiment que les boys vont vers les boys, puis il me semble, mais c'est pas de même que tu comprends une femme. C'est peut-être un mythe ou réalité, là. Ouais, ben écoute, l'expertise que j'ai développée, je suis un peu comme le décodeur homme-femme. Fait que des trucs que
l'expertise est rendue tellement poussée qu'il y a certaines analyses que je te fais que tu peux pas l'entendre comme de n'importe quelle femme. Fait que, rendu là, mais même les coachs femmes que j'ai dans mon équipe, là, les gens ne comprennent pas ça. Souvent, les gars, ils disent, ben c'est une fille, fait que c'est elle qui a raison. Non, tu comprends pas, c'est moi qui l'ai formée, cette fille-là, puis ça fait 1 an qu'elle baigne dans la sauce, qu'il faut que je la forme. Là. Ce qu'elle te dit, c'est moi qui a enseigné à te dire Ouais, ça. c'est un peu le T'sais, miroir de ce que fait toi, que- tu l'enseignes. Mais la réalité, c'est que l'homme aime bien l'approbation de ma coach femme. Tu sais, David, il a dit de quoi? Mais là, il se retourne, puis il regarde, puis il faut qu'elle fasse oui. Mais je Puis comprends. moi, je suis comme, c'est que c'est niaiseux, là, c'est moi qui l'ai formé, ce fille-là. Oui, mais je pense que c'est comme ça. naturel. Ben oui. Ben oui, c'est un réflexe, là. C'est une Tu sais, moi, j'aurais le c'est une réflexe de te insécurité. demander, ben David, tu me confirmes-tu que ce qu'elle me dit, c'est vrai? Parce que moi, c'est l'homme que je chasse, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est une insécurité, mais en fait, je te dirais que la réalité, c'est que ça n'a pas rapport. Tu pourrais te faire coacher par un homme ou une femme, puis une femme pourrait être meilleure que le gars ou vice-versa. C'est vraiment une question d'expertise, puis c'est une question d'être capable de faire les bonnes analyses puis de dire les bons conseils. Fait que c'est pas... La réalité, c'est que c'est pas une question de sexe, mais effectivement, monsieur, madame, tout le monde, il porte beaucoup d'attention à ça, mais c'est pas comme ça que ça marche, là. Qui consulte? J'ai l'impression qu'on a une vision biaisée un peu du personnage de base. Tu sais, moi, mettons que je vais ouvrir mon sac à jugement, OK? Là? Il est gros, là. J'ouvre mon sac à jugement, je pige dedans. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu, je m'excuse l'anglicisme, socially awkward. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de capacité sociale, qui peut-être est... J'imagine le gamer dans son sous-sol. Là. Moi, Ouais. ça, c'est l'image. Tu sais pourquoi il est gros, ton sac? Pourquoi? Juste à cause du mot séduction. Fais sauter le mot séduction, on dit différence homme-femme. Ah, là, d'un coup, c'est intéressant pour tout le monde. Je comprends. C'est la même affaire, C'est là. peut-être C'est le les coach, mêmes. moi. C'est le les mot peut-être mêmes. coach qui m'énerve, C'est la plus que même l'autre. notion qui va être enseignée. Tu vois? Tu sais, le livre, là, Les hommes viennent de Mars, les femmes. Ouais, c'est oui, ça oui, que oui. je fais à longueur de journée, Ouais. dans le fond. Là. C'est de l'éducation. C'est du branding. C'est juste parce que tu fais sauter le mot séduction, là, d'un coup, c'est pour tout le monde. Mais c'est qui ta clientèle type? Bien, c'est sûr que c'est plus les célibataires. Homme, Parce- femme? Les Plus homme, deux. les deux? Les deux viennent à nous, mais c'est sûr que le défi avec le couple, c'est souvent les gens en couple vont dire non, moi, c'est correct. Je l'ai, mon chum, je l'ai, ma blonde. Ouais, Fait- mais non. Ouais, ben, moi, de mon bord, c'est ce que je vois. Ouais. C'est plus dur de convaincre un couple, de mon Effectivement. côté. Oui. Ouais, mais non, là. Tu sais. Fait que c'est plus les célibataires. Fait que c'est des célibataires. Il y en a pour tous les goûts. Si tu veux, je les divise. Mettons qu'on parle des hommes, Ouais. tu as 3 catégories. Tu as l'homme qui me dit, ben écoute, moi, j'ai jamais eu de blonde. Fait que là, m'emmener, ça serait le fun. Ouais. Tu as la deuxième catégorie qui est le monsieur tout le monde qui dit, ben gars, moi, je sors d'une longue relation, 10, 15 ans. Là, j'arrive, je me sens comme un extraterrestre. Comment ça marche? Je suis plus dans le game, là. Je suis plus dans le game. J'ai des affaires que je comprends pas. Ou tu as aussi ceux qui veulent récupérer leur ex. Ça, c'est le classique. Ah oui? Ben, je manque de confiance. Je sais pas quoi leur dire. Fait que beaucoup de monsieur tout le monde. OK. Et la dernière catégorie, c'est moi, je suis déjà un mâle alpha. Je l'ai la patente. Les femmes me courent après, Oh, mon Dieu. mais il y a des affaires que des fois, je catch pas. Hmm. Puis des fois, ben... Puis là, je suis curieux qu'un gars qui fait ça, comment je peux aller plus haut? Lui est dans l'optique d'optimisation. Puis souvent, ce qu'ils vont dire, c'est que je suis capable d'avoir une 8 sur 9, mais là, je vais avoir la 9 sur 9, la 9 sur 10. Parce qu'eux, ils utilisent des chiffres, là, les hommes. Ouais, souvent. ouais, Ils ouais. vont dire, je suis capable de séduire une 8, mais je veux la 9. Ou je suis capable de séduire une 7, mais je veux la Les 9 sur ramènes-tu 10. sur Terre, ceux-là, ou... Ben, dans la formation, oui. Là, il y a plein d'affaires que j'explique. Là. Mais c'est leur langage à eux pour dire je veux une plus belle femme Je physiquement comprends. parce qu'ils sont pas complètement à mon goût. Fait que ça, c'est côté gars. Côté filles, eux autres, leur demande, c'est plus ben, je veux travailler mes patterns, confiance en soi. Je veux pas juste savoir comment l'attirer, je veux savoir comment le garder, tu vois. Déjà là, les différences hommes-femmes, on les voit. Puis côté femmes, c'est un autre monde, là. Fait que je dirais plus, là, il y en a pour tous les goûts. Côté femmes, c'est beaucoup plus développement personnel, croissance Confiance personnelle. personnelle, ouais. Ouais, on est plus là-dedans. Moi, j'avais une question. Tu disais, les hommes de 40 ans, par exemple, qui se retrouvent célibataires du jour au lendemain, à quel point est-ce que l'Internet a changé la donne? Parce que là, aujourd'hui, t'en aller dans la rue puis aborder une femme, ça se fait encore, mais c'est surtout par Internet, on va pas se le cacher. Mais il y a des femmes à qui ça fait peur, même, parce qu'elles sont tellement habituées au Ben fait que oui. ça se passe sur les réseaux. Que... C'est ça. À quel point, comment est-ce que tu fais pour aider un homme, justement, qui n'avait pas cette capacité-là sur Internet, ces choses-là, c'est tout un autre monde, là?
Écoute, moi, ce que je dis aux hommes là-dessus, c'est, écoute, là, toi, tu veux devenir Luke Skywalker, je vais t'enseigner le sabre laser, je vais t'enseigner la force. Je veux dire, c'est juste comme deux habiletés relationnelles, différents. puis Ouais. on enseigne les deux, c'est tout déjà intégré dans le programme. OK. Tu sais, souvent, les gens, ils sont insécures. Ben là, tu vas-tu vraiment m'enseigner ça? Dude, ça fait 12 ans qu'on fait ça. Là. C'est limé, rodé, je veux dire, parce qu'on a eu le temps d'améliorer la sauce, là, à force de oui, non, ça, j'aime moins ça j'aime plus ça. Dans mes premières années, je me suis cassé la gueule, là. J'ai fait l'erreur d'enseigner aux gens ce qu'ils me demandaient. Ça, c'est la première affaire. C'est pas parce que quelqu'un dit « enseigne-moi le langage corporel » qu'il faut que je t'enseigne ça tout de suite. Tu penses que tu as besoin d'apprendre ça tout de suite. Là. Ben oui, c'est pareil comme apprendre à jouer au hockey. J'ai hâte de jouer au hockey. Ouais, mais là, tu n'as pas de patin. Là, il faut que je te montre comment aiguiser tes patins. Faut que je te montre comment attacher tes patins. Ça, c'est une autre affaire. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis correct. Là, tu sais. Je l'ai la base. » Oh boy. C'est les pires. Non, je l'ai la base. personnelle. Souvent, du monsieur Oh, tout le mon monde. C'est correct, je l'ai la base. Ouais. Ta base puis ma base, c'est pas la même base. Non, OK? effectivement. Fait que ça dépend jusqu'à quel point tu vas pousser la machine. Puis là, quand tu commences à pousser la machine, là, il pogne en 2 minutes. Oh, j'avais pas compris qu'il y avait tout ça à apprendre. Parce que les gens, ils voient ça petit. Tu sais, séduction, c'est juste allô, c'est des débuts. Non, tu comprends pas. Là. Séduction, c'est un grand titre qui regroupe psychologie homme-femme, communication homme-femme, relation homme-femme. C'est vaste. Là. Puis Oui, mon puis- rôle, c'est de faire voir, de tirer les rideaux, puis oh, OK, l'iceberg est plus gros que ce que je pensais. C'est de faire durer ça dans le temps aussi, veut pas, là. Val, C'est tu parlais de ce qui était, tu sais, on parlait de plateforme, entre autres, Ouais. quand tu es célibataire tout d'un coup, puis tu veux amener ça, mettons, dans le vrai monde. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux et les plateformes de rencontres ont amené une plus grande clientèle à consulter dans les dernières années? J'ai le sentiment que même les plus jeunes, tu sais, on peut embarquer la pandémie là-dedans, là, c'est un mot qu'on n'aime pas, mais ça a existé. On est mis, oui, il paraît, on a été mis très... en fait, on s'est tourné carrément vers les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres à 100%, là, surtout pendant cette Ouais. période-là. Est-ce que ça a amené les gens à consulter davantage en séduction, finalement, pour mieux faire, ou ça n'a pas changé grand-chose, total tout? Ça n'a pas changé grand-chose. C'est qu'est-ce qui va faire que les gens vont consulter? C'est moi si j'ajuste bien mon marketing ou pas. OK. C'est tout. Seulement ça. Ben oui, voyons donc. Je change une page sur mon site web, là, j'enlève les mots, là, j'ai plus de clients. Puis est-ce que tu Oh, je conseilles- ramène la page qui marchait en juin 2023. Oups, les clients reviennent. Je te dis, là, la game marketing, là, le bon mot à bonne place, c'est fou. Là. C'est complètement fou. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui dit « Ouais, je vais me partir là-dedans », tu comprends pas dans quoi tu t'embarques. C'est une là. grosse affaire. C'est la maudite game marketing, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que c'est juste, tu mets ta publicité aux bonnes places, tu fais les bons vidéos sur les réseaux sociaux, tu dis la bonne affaire pour juste réussir à avoir l'attention de la personne qui t'écoute. Ouais. Bon, on fasse peut enfin. confiance C'est un pour peu, ça que j'aime ouais. ça aller faire des conférences en personne parce que là, je skip tout ça. On peut-tu se parler d'humain à humain? Bon, là, on va se comprendre. Fait que c'est ça l'affaire. C'est ce que j'ai observé au fil des années. Je suis curieuse de savoir, c'est quoi la tranche d'âge en majorité des gens qui vous consultent avec ton entreprise? Ouais. Écoute, c'est beaucoup je te dirais, de mon côté, j'ai beaucoup du 30-55 ans. OK? Ça Des fait du sens pour moi. J'en ai vu des jeunes, là. Je te dis pas j'en ai pas vu, mais ça rentre plus au compte-gouttes. Tu sais, avoir des jeunes de 20 ans, Il leur reste encore beaucoup de choses à apprendre déjà aussi je par pense, eux-mêmes. ouais, je pense que les gens ont besoin de... faut qu'il y ait un vécu puis ont besoin de frapper des murs. Ouais, là, Ouais, c'est vrai. ouais. De comprendre ce qui ne marche pas, finalement, Les là, obstacles, au là, fil ouais. des années, là, Parce que l'humain a besoin de frapper des murs pour Ouais. dire je vais me remonter les manches puis je pour comprends. apprendre. Je comprends qu'il faut que j'apprenne ça. Tant que tu souffres pas, tu comprends pas qu'est-ce que tu manques pas. Tu comprends pas les erreurs que tu fais. Mais en réalité, il y a un paquet d'interactions qui se font dans notre quotidien. Puis les gens, ils se rivent le nez sur plein d'affaires, mais ils s'en rendent pas compte. Ouais, puis Mais ça coûte cher, ça, émotionnellement ou financièrement. Puis il faut coûte très savoir, cher. faut savoir sortir de notre zone de confort Ah, pour oui. aller chercher ces services-là. C'est ça que je dis toujours. Tu sais, des fois, on Aussi. hésite parce qu'on ne veut pas se retrouver dans quelque chose de pas confortable, si on veut. Mais des fois, c'est Ouais. nécessaire. Les gens n'ont pas le réflexe, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui l'ont, la séduction de base, puis il y en a qui l'ont pas? Parce que, mettons qu'on parle même pas des trucs que tu peux t'apporter. Il y a des gens qui sont juste bons là-dedans. Il y a des gens qui Ouais. flirtent bien, c'est naturel. Ben, ça ouais. fait partie de leur personnalité, on dirait. Puis t'en as qui sont moches Ouais, mais là, oui, ou poches, ben, plutôt. oui Les et deux. non. Ben oui et... ouais, on va le délimiter. L'affaire avec les gens qui l'ont naturellement, souvent, le défi qu'ils ont, c'est qu'ils roulent, mais de manière inconsciente. Ça veut dire quoi, ça? Parce que moi, j'en ai coaché de ce monde-là. Je dis, OK, c'est super bon, là, ce que tu fais. Mais pourquoi ça marche? Puis qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille? Hmm.
Ben, je sais pas, David, je roule au feeling. OK, tu sais pas ce que tu fais. Il Fait que tu roule sais au pas ce qu'elle feeling. ressent non plus, là. Donc, puis là, quand à un moment donné, j'enseignais un truc, puis le gars, il dit « Ah, ça, je le faisais de temps en temps, mais là, je vais le faire tout le temps. » Tu vois, là, il venait de le conscientiser. Fait que c'est ça l'affaire. Puis que ce soit homme ou femme, comme tu dis, c'est vrai qu'il y en a qui l'ont, là, le chambre, puis tout, homme Eh, ou mon femme. Dieu, moi, mets-moi pas un bar, là, tout seul d'un matin célibataire, je panique, là. Ben voyons, j'aurais pensé le contraire. Eh, Ça, mon ça. Dieu Seigneur. C'est ça, il y en a- small talk, là, la facilité de Mais parler, non? souvent, ces gens-là l'ont, comme je te dis, inconsciemment. Ils roulent au feeling. Ça, c'est un problème parce que dès que ça va se corser, que tu vas devoir communiquer Ouais. comme du monde, tu sais pas, tu contrôles pas, dans le fond, ton cerveau. Là, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Fait que c'est ça que je te répondrais là-dessus. Est-ce que tu parles du physique ou juste des habiletés sociales? Ouais, quelqu'un qui est vraiment pas cute. Là, Oui, tu c'est sais. ça. Si, mettons, là, tu as une cliente, un client que physiquement, tu as l'impression sinon, parce que tous les goûts sont dans la nature, il faut se le rappeler, là. Comment tu l'abordes? Est-ce que ça fait partie un peu du coaching? Tu vas-tu suggérer un makeover, par exemple, ou quelque Ben, chose comme ça? Ben oui, tu sais, je vais finir par en parler, mais c'est sûr que C'est délicat, là. c'est délicat, mais je te dirais que quand j'ai commencé à enseigner, j'avais, je ne veux pas dire certains préjugés, mais je pensais pas qu'un gars pas très beau dans la cinquantaine va faire des ravages de même. Puis, dans le fond, au final, j'ai vu tellement de gens que j'ai eu la preuve que C'est secondaire. dans mes meilleurs élèves, c'est des gens pas très, très jolis. Là. Ouais, je Que comprends. tu dis, OK, le gars, c'est une tornade, mais c'est une game psychologique. C'est beaucoup les bons mots, le bon ton de voix, le langage corporel. C'est plus là que ça se passe que Hey, puis- le physique. C'est sûr qu'il y a certains cas que je te l'accorde. J'ai déjà vu des cas lourds, là, on va être d'accord. Ça arrive. Mais en général, j'ai eu la démonstration du contraire. Mais j'y crois pour vrai, David, parce que moi, puis je sais pas toi, Val, mais moi, ça m'est arrivé dans ma vie de me dire, voyons, j'aurais jamais viré la tête dans un bar pour ce gars-là, mais son charisme Et voilà. fait que tout d'un coup, je le prendrais dans mon lit. Ben, je suis tombée sur un article hier, justement, qui disait que les hommes dans la cinquantaine ont un certain pouvoir de séduction, surtout les hommes de pouvoir. Là. Il y a comme une certaine aura puis une certaine capacité à séduire qui va faire en sorte que le physique va avoir aucune importance, surtout sur cette tranche d'âge-là. C'est Je sais spécial. pas s'il y a une hein? confiance qui vient peut-être aussi avec l'âge puis la maturité, là. Ben, veux pas, t'as l'expérience qui rentre. Hein? T'as dû en séduire une couple de femmes là, rendues à 50 ans. Ouais, Si t'es mais célibataire. moi, j'en ai vu là, des hommes d'affaires confiants dans la cinquantaine, puis t'as beau être confiant, mais si tu comprends pas la psychologie féminine, tu vas rentrer dans le Ben, c'est mur. sûr. C'est vraiment une habileté. Hmm. C'est vraiment une compétence. Un peu On est comme si je te- compliqué que ça, hein, les femmes? c'est comme apprendre une nouvelle langue. Tu parles ça anglais ou tu parles pas anglais? Ouais. Là? Puis c'est la même chose de l'autre côté. La femme peut penser, ouais, je les connais, les hommes. Tu penses que tu connais les hommes. Parle-nous-en donc de la psychologie féminine, je suis curieuse. Dans Ouais. quel sens? On est toutes tu- des tu- folles. Non, mais tu dis, tu sais, l'homme comprend Ben- pas nécessairement la psychologie féminine. Qu'est-ce que tu abordes par rapport à ça avec les gars en premier, mettons? Bien, on a bâti, je dis on, là, parce que, bon... Vous êtes une équipe? Oui, si on est une équipe, c'est sûr que c'est moi quand même le créateur à 80-90 %, mais j'ai eu quelques personnes qui sont venues mettre leur grain de sel, mais ça a été des grains de sel qui ont été des game changers. On a bâti on s'est fait connaître avec la pyramide qu'on avait présentée à Salut Bonjour. Fait que dans le fond, dans les premières choses qu'on voit, la première chose, c'est les différences biologiques. C'est quoi les différences biologiques hommes-femmes et comment est-ce que ces différences biologiques hommes-femmes-là vont venir influencer les comportements? Et ça, d'apprendre justement nos différences, ça permet de dire, OK, là, la fille ou le gars, il agit de même, mais c'est pas parce que lui il est comme ça. C'est parce que les gars sont comme ça. C'est une Fait que réponse c'est important biologique. de comprendre. Ben là, je suis fâché après mon chum. Ouais, mais les gars sont comme lui, là. Fait que dans le fond, tu te fâches après quelque chose qui est classique, que 90 % des gars auraient réagi C'est comme un ça. exemple? Ben oui. L'exemple en couple, pour toi. Donc, tu arrives à la maison, tu racontes ta journée. Bon, là, ici, peut-être que tu as des belles journées, là, c'est quand même un beau métier. Mais on va dire que tu aurais eu une journée de marde. Puis, je sais pas, moi, tu te serais chicané avec ton boss. Je fais un scénario. On peut être gentil avec Avec l'équipe. moi, on se chicane tout Ouais, le temps. mettons que Ah tu ouais. chicanes avec ton boss, exemple. Puis là, tu dis, puis là, ton chum, hey, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, tu dis, ben là, il m'a dit telle affaire, puis ça m'a fait chier. Puis là, lui, il tombe dans le piège, il sort tout de suite sa solution. Ben là, c'est simple, t'avais juste à lui dire ça. Tabarnouche. Les Ça avait juste à lui dire ça, c'était dossier réglé. Mais là,
là, toi, t'es pas là-dedans pantoute. T'es juste dans, ben moi, je veux juste être parlé d'être entendu. Là, moi, j'étais là. T'étais pas en mode, on va sortir le dossier de solution. Non, c'est ça. Mais C'est tellement vrai. ça, c'est un exemple classique parce que Ouais. les hommes, on est conçus pour donner des solutions. Fait que ça, c'est un exemple classique de, ben là, c'est pas ton chum qui est de même, c'est les gars tombent dans ce piège-là. Ouais. Fait que là, moi, il faut que j'apprenne aux gars, tu peux pas faire ça. Puis là, j'explique dans quel cas le faire. J'explique même quoi faire si jamais ta blonde ou une autre femme te demande, vas-y, donne-moi ta solution. Je leur dis, tu peux pas la donner tout de suite. Tu as une autre étape à faire avant. Il y a plein de pièges dans les communications. Fait que c'est ce genre de choses-là qu'on t'a enseigné. Ça, c'est un bel exemple qu'une femme pourrait penser, ben c'est mon chum qui est de même. Non, les gars sont de même. OK, Oh! je trouve ça intéressant. Déjà là, OK, c'est un gros game changer. Puis ça, c'est un truc. Là. Moi, j'ai bâti une compagnie complète là-dessus. Là, ça, c'est la base de la pyramide. Donc, après ça, il y a quoi? Différences biologiques comme femme. Une fois qu'on a compris ça, OK, là, on va monter d'un étage puis on va apprendre le savoir-être. Comment que tu te parles dans ta tête, Le discours intérieur. exact, dans différentes situations au contact du sexe opposé, que tu sois célibataire, en fréquentation ou en couple. Des fois, il arrive de quoi? Tu te parles tout croche dans ta tête. Fait que là, juste ça, il y a tout un monde à apprendre là. Fait que ça veut dire que faut enseigner comment tu dois te parler dans ta tête avant même que je dise aux gens maintenant quoi dire. Parce que les gens ont hâte de savoir, mais là, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, on n'est pas rendu là, là. Comment tu te parles dans ta tête? Oui, c'est vrai. Fait que c'est pour ça le savoir-être. Après ça, on monte d'un autre étage, puis là, on peut commencer à penser qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, le savoir-vivre. Puis là, on rentre dans les interactions, les dynamiques sociales, tout ça. Puis après ça, on a le langage masculin-féminin. Elle dit ça, ça veut dire ça. Il dit ça, ça veut dire ça. Ouais. Puis là, c'est les sous-messages, puis les 4 sous-niveaux. Puis là, on rentre dans la... Tu sais, il parle français, elle parle anglais, et tabarnouche, il faut traduire tout ça. Là, Il y a puis- beaucoup de subliminal dans la séduction. Hein? Exactement. Fait que là, on traduit tout le subliminal. Puis après, là, on voit le langage As-tu corporel. des exemples à ce niveau-là? On dirait que ça m'intrigue aussi. Ben oui, il y en a plein, là. Tu sais, le classique, c'est « Tu feras bien qu'est-ce que tu veux ». Ça veut pas dire « fais ce que tu veux », là. Ouais. OK? Qu'est-ce que tu veux manger? Le gars, quoi? Elle me demande ce que je veux manger. Ça me dérange pas. Comme tu veux. N'importe quoi. Trois mauvaises c'est erreurs. tellement vrai. Fait que, tu sais, il y en a tellement d'affaires de même, là. Puis les gars aussi, hein, un gars, un langage caché d'homme, t'es drôle. Quand un gars dit à une fille, t'es drôle, j'ai une femme cette semaine en coaching qui m'a demandé, c'est quoi ça veut dire? Pourquoi qu'ils me disent ça? Ben, il t'apprécie beaucoup, hein? Tu sais, un gars pas attiré, il te dira pas ça, là. C'est un T'sais, compliment. la fille, elle peut Ouais. dire des affaires qui est complètement dans le champ, puis le gars, tu sais, je pense que tu devrais changer ta décoration. Le gars, en réalité, ça il tape ses nerfs, mais tu sais, t'es drôle. T'sais, c'est parce qu'il est sous le charme, dans le fond, Ouais, qui ouais, dit ça. ouais. Fait que c'est un langage caché, ça, t'es drôle. Ben, c'est bizarre, hein, la fille qui ne plaît pas, il dit pas t'es drôle. Non, c'est J'ai une ça. question là-dessus, moi. Ouais. C'est quoi les signes qu'une femme est intéressée ou qu'un homme est intéressé? Mm. Hein? Tu sais, tu es au bar, là, puis tu abordes quelqu'un. Comment est-ce que tu sais si tu devrais aller plus loin ou pas? Si tu devrais aller y proposer un petit café? Ben, tu mettons? vois, ça, c'est intéressant. Tu vois, les signes d'intérêt, tu sais, je t'ai fait la pyramide, Ouais. là, les 5 volets. Tu vois, c'est le 5e volet qu'on apprend ça. C'est dans les dernières choses à apprendre Ouais. et non les premières. Ben oui, parce que même si je t'enseigne tous les signes, là, je te sors toute la liste. OK, c'est beau, hein, mais tu comprends rien des différences hommes-femmes. Tu vas te cracher dans le mur pareil. Ouais, Là. tu vas te pogner Fait que, quelque tu sais, part. les gens ont hâte d'avoir le Mais croustillant. le truc, ben oui, la formule magique, c'est ça Ils qu'on ont hâte, cherche. ils veulent la formule magique, mais ça marche pas de même. C'est comme apprendre une langue. Puis oui, au début, tu sais, oui, c'est comme apprendre une langue. Voyons, on dirait que c'est pas naturel, mais ça le devient. C'est comme parler anglais. OK, t'es rendu bilingue, là, ça rentre. Faut le travailler. Là, après ça, c'est le fun. Mais pour répondre rapidement à ta question, quand une femme est intéressée, bien, souvent, elle va faire, c'est un des signes, là, mais elle va faire l'intervieweuse. Elle va faire la Véronique Cloutier. Ah oui, puis qu'est-ce qui fait que tu as voulu partir de cette compagnie-là? Puis là, elle va creuser, elle va aimer ça, te poser des questions. Elle va comme se transformer en intervieweuse. Elle gratte, elle creuse, elle aime ça, puis elle est enthousiaste. Puis ça, c'est bon signe. C'est sûr que si le gars, il est plate à mort, puis il l'a pas pantoute, c'est bizarre. Elle fait pas son intervieweuse d'un coup. Ah, OK, elle veut en savoir plus, finalement. C'est ça Ben, elle va gratter. Ben oui. Puis aussi, elle va s'étirer, là. Puis elle va Ouais. aller toucher l'autre bord de la table. Ça, c'est un autre signe. Il y en a Ouais. plusieurs. Les gars, tu sais, un des signes, une des grosses erreurs que les gars font, c'est le fameux piédestal. Ben, c'est une erreur de leur côté, mais de votre côté, les femmes, vous êtes morts de rire, vous avez le signe facilement. C'est le fameux piédestal. Ils mettent la fille sur le piédestal, tu sais. Là, ils se disent intérieurement, hey, elle est tellement hot, cette fille-là, elle est tellement belle, elle est tellement intelligente. Puis là, ben, ils disent rien, mais dans leur face, tu
C'est une petite face comme ça, là. Ouais. Avec les grands yeux soumis. Ouais. Face Fait de que là, désir. ou en plus, une phase de soumission. Tu sais, je te regarde ok, de ok. haut. Wow, la fille est médecin, puis ou elle est Hey, avocate. le pire, Fait c'est que que des là, fois, c'est repoussant, ça, pour une femme, Ouais. j'ai l'impression. ben oui, c'est repoussant. Fait que parce que c'est une erreur de l'autre côté, mais c'est quand même un signe d'intérêt. Ouais. Oui. C'est pas un signe d'intérêt qui vous plaît, mais c'est un signe d'intérêt. Tu sais, eux, ils vous envoient le signal. Tabarnouche, toi, wow. Mais effectivement, c'est un offre de l'autre côté. Mais tu vois, ça, c'est complètement contre-intuitif, là. C'est contre. Parce que les gens disent, je veux être naturel. Je m'excuse, mais si t'es naturel comme ça, tu t'en vas dans le trou, tu peux pas faire ça. Ah, je t'en charge, je veux être naturel, j'ai envie de peser sur le gaz, je veux rouler 150. Oui, mais la lumière est rouge, là. Faut pas t'écouter ta réponse naturelle. Moi, je suis le gars qui va Ouais. juste enseigner. Si tu roules sur une lumière rouge, t'es dans le trouble. Fais ce que tu veux, mais tu vas être dans le trouble. Oui, mais moi, je veux être naturel, je veux rouler 200. Oui, mais il y a plein de lumières rouges, là. T'es sûr que tu veux rouler 200, là? Commence par respecter les règles. Là. Il y a des règles. Les gens sont en résistance avec ça, mais il y a plein de règles. Tu dois être d'accord avec ça. Dans le lit aussi, il y a des règles. Il y a plein de règles, de codes sociaux d'hommes et femmes pour créer de l'attirance ou de l'impact dans nos communications, mais il ne faut pas le dire. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Moi, je Ben Ouais, voyons c'est donc. qu'on aime ce qui est organique. Ben hein. voyons donc. On aime ce qui Qui se fait coule. naturellement, ce qui coule, ce qui nous rend. Parce La que, tu sais, femme. je pense aussi que, puis là, c'est super personnel au final, là, parce que moi, j'aime beaucoup l'organique. Mais moi, du jour au lendemain. Clin d'œil, clin d'œil. Vous n'aimez pas l'organique. Du jour au lendemain. Ben, attends, ce que j'allais dire, c'est que, David, moi, demain matin, je rencontre un gars, Ouais. puis je sais qu'il a été coaché en séduction. Ça me repousse. Moi, j'aime quand j'ai l'impression que c'est super naturel. Oui, mais ça devrait t'attirer parce que c'est un gars qui a décidé de travailler sur lui et qui a décidé de vous comprendre. Ouais. Puis quand les ça a filles vous sens. chialez, là, puis vous dites, mais on a-tu quelqu'un qui peut leur enseigner? Vous avez dit ça plein de fois dans votre Oui, vie. non, mais Ben, c'est moi, vrai, ce gars-là. c'est Fait que dans vrai. le fond, vous devrez être contente. Puis l'affaire, c'est que vous aimez pas le naturel. Vous aimez le gars qui fait les bonnes choses, mais que vous vous rendez pas compte si c'est naturel ou pas. Vous le savez T'as pas, raison. dans le fond. Ben, on aime la game. On aime Parce la que, game. parce que j'en ai coaché plein des gars qui ont séduit des filles, puis la fille, ah, c'est le fun, il fait les bonnes affaires. Il l'a appris, là. Ouais. Mais c'est juste que c'est devenu naturel, Mais c'est c'est devenu un hypocrite. acquis. C'est hypocrite, t'as raison, parce que moi, je me Ben rends oui. compte qu'en couple, j'aime un gars qui va travailler sur lui-même, qui va vouloir justement aller, que ce soit en thérapie oui. pour la séduction ou en thérapie avec un psy ou en. voilà. Je m'en sac, mais j'aime quelqu'un qui va travailler sur lui-même tout le temps, oui. Ça Par m'améliore. exemple. C'est juste ton rapport célibataire, homo-séduction, dans le fond. Peut-être, mais tu sais, Ben- un gars en célibat, moi, par exemple, il y a un jeu qui est important. Quand il n'y a pas le jeu, on dirait que. Puis là, c'est tellement poche que je vais dire, mais moi, un gars, tu comprends, trop parfait, qui m'arriverait, puis qui a donc bien appris toutes les bonnes affaires, puis qui est donc parfait, qui est donc fin. Tu sais, on dit souvent que les gars fins ne nous attirent pas. Ça, c'est là. pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, peut-être. Ah, tu trouves? Quand le gars il a appris les affaires puis il fait bien les choses, la fille est juste contente puis elle fait enfin un qui comprend. C'est peut-être une question de maturité. Elle dit pas « Ah, il est trop fin ». S'il est trop fin, c'est parce qu'il applique pas ce qui s'est fait enseigner. C'est parce que je pense qu'elle veut Tu comprends la dire nuance? aussi, c'est qu'il faut que ça ait l'air naturel. Bah oui. T'sais. Dans le fond, En là, majorité, c'est parce que oui. vous autres, les femmes, vous voulez un magicien qui fait des bons tours de magie. Vous voulez pas avoir à y enseigner puis vous voulez pas Exact. voir qui force pour faire le tour de Absolument. magie. On veut pas voir Bon, les affaires. On est ben là, compliqué, hein? Fait que c'est pour ça que nous, de l'autre bord, on travaille fort pour que quand le gars arrive devant vous, c'est sûr que ça a ses limites. Moi, je peux pas être responsable de ce que les gars font. Des fois, mais tu sais, puis l'autre chose aussi, c'est qu'on fait tous des erreurs. Que ce soit avec moi ou que le gars lise un livre ou qu'il essaie de faire. Tu sais, je veux dire, on est tous des humains. Puis je Ah oui, m'inclus c'est là-dedans, là. Oui. Je Ouais. pourrais m'enfarger dans un concept. Tu sais, je veux dire, on est des humains en bout de ligne. On fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand l'homme et la femme apprennent ça, ben ils se comprennent mieux. Le but, dans le fond, c'est de comprendre les différences hommes-femmes. Moi, je me suis fait connaître avec le mot séduction, mais comme tu vois, ça va bien au-delà de ça. Il y a Ouais. tout C'est un- difficile pour toi, mettons, de séduire, je vais dire, avec toutes ces bases-là que tu as, parce qu'à un moment donné, ça doit être quelque chose. Là. Ben, Entre non. Rester authentique, mettons, puis appliquer toutes ces. Tu sais, Ben, Tu écoute. l'as assimilé de manière. Oui et non, parce que là, maintenant, à cause que je suis le gars qui, tu sais, je suis comme le porte-parole de ça, il faut que je marche encore plus serré que tout le monde. Tu comprends-tu? Moi, Ouais. moi, j'ai ma carrière à T'as pas défendre. place à l'erreur. Mais finalement. t'as-tu peur de Tu sais, pas- les gens, ben là, c'est toi, là, le gars qui. Ben oui, mais moi, je suis un humain aussi, je peux en faire une erreur de temps en temps, tu sais. Fait qu'il y a comme un bout là-dedans qui est un peu Mais c'est parce poche. que tu veux pas ne pas être authentique non plus. Là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ce bout-là qui peut entrer en compte. là. Des fois, il y a des attentes, je te dirais, démesurées. Tu sais, que justement, ben là, t'es le gars, là. Tu sais, comme si, toi, tu fais, tu sais, 100% jamais d'erreur. Mais non, je suis un Y en humain a-tu aussi. que tu peux pas aider? La différence, OK, entre
par exemple, moi puis quelqu'un qui n'a jamais étudié ça, si je fais une erreur, la différence, c'est que 5 minutes après, je vais le savoir pourquoi. Tu comprends? Ah, si, c'est à cause de ça. Je vais tout de suite je vais le savoir. Je vais allumer vite après. Fait que je suis capable de me rattraper. Ou je suis capable de, hey, je m'excuse, ou tu sais de quoi. Mais quelqu'un qui ne l'a pas appris, là, je te prenais tantôt l'exemple du tableau des solutions. De sortir sa solution trop vite. Mettons, je le ferais avec toi. Là, je te sors une solution, puis tu es comme, je suis pas là-dedans. Ah oui, c'est vrai, je vais me ramener vite. C'est ça la différence. Je suis plus conscient. Mais en bout de ligne, on est tout humain. Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité là-dedans. Ben oui. Fait-tu du sens ou pas? Ah, totalement, ça fait 100%, je te suis. Là. Moi, je veux savoir, y en a-tu que tu peux pas aider dans l'eau? Y en a-tu qui sont soit trop arrogants, trop à leur affaire ou pas assez, justement? Ou s'il y a toujours place à l'amélioration dans ce domaine-là? Écoute, c'est arrivé, là, je veux pas te mentir. C'est quand même rare, mais ça arrive des cas très lourds de gens très négatifs. OK. Tu sais, de comme, c'est jamais de leur faute. Tu comme, ben là, c'est parce que là, tu sais, c'est arrivé, mais en général, je te dirais que j'ai réussi. Des fois, j'ai réussi à faire certains miracles que je pensais pas réussir. OK. Écoute, j'ai coaché un gars qui est quasiment aveugle, là, puis il avait jamais de blonde dans sa vie, puis là, il est en couple aujourd'hui. Je suis comme, OK, celle-là, je pensais pas la réussir, là, pour être honnête, là. C'est sûr qu'il part avec des handicaps, c'est pas évident. Fait que je te dirais que, oui, nous, le centre de développement personnel, on a une partie de responsabilité, mais tu sais, il n'y en a pas de secret. Le secret, là, que tu sois un homme ou une femme, c'est t'es-tu travaillant? Je sais que c'est pas vendeur de dire ça. Non, mais je ne veux pas travailler. Ben, c'est comme dans n'importe quoi. Là, c'est comme dans n'importe quoi. T'sais, les gens qui sont passionnés, qui prennent ça comme, hey, ben, c'est passionnant les relations de femmes, ça va être le fun. Ben, on s'arrange pour que ça soit le fun. Puis qu'ils étudient ça plus longtemps, ils font un peu plus de travail, ben, ils ont plus de résultats. C'est zone de confort. C'est ça. Mais ça a toujours été ça. C'est ceux qui travaillent le plus fort qui explose le plus. Puis une belle histoire de succès, c'est mon coach Doom. Lui, quand il est venu me voir, merci. Lui, quand il est venu me voir, tu sais, gars bien normal, qui avait eu peut-être une simili-blonde dans sa vie, il partait de loin. Mais le gars, là, il était vraiment en mode, moi, coach, là, je suis là. Il me posait des questions. Il était à la guerre. Il était intéressé. Plus qu'intéressé. Il déplaçait des montagnes. Il posait tout le temps des questions dans le groupe. Le gars, là, il était obsédé. Bien, comme je l'étais quand j'ai dit ça. Moi, j'étais obsédé. Je voulais craquer le code. J'en avais assez de ne pas comprendre. Tu comprends? Bien, écoute, le gars, je l'ai engagé comme coach. Là. Écoute, en 2 ans, il est passé de gars faible qui ne connaît pas grand-chose à OK, t'es rendu un coach. C'est impressionnant, là. Tu leur apprends-tu à gérer J'ai quand même le trouvé rejet? ça impressionnant parce que d'habitude, ça prendrait beaucoup plus de temps que ça avant que j'engage quelqu'un pour que je le mette vraiment coach, pas assistant. Mes coachs femmes, tantôt, là, ben, souvent, ils m'assistent. Je leur dis pas, prends la classe à toi, puis je suis pas là. Fait que, mais ce gars-là, il lâchait pas, là. C'est bon comme question, ça, Val, le rejet. Oui, est-ce que vous excuse-moi, l'apprenez? parce que là, C'est j'étais sur moi l'autre qui t'ai dossier, coupé. mais je parlais de Doom, mais pour les femmes, c'est la même chose. J'ai des femmes qui sont avec nous depuis 2-3 ans parce qu'ils voient au-delà de la séduction, ils aiment qu'on parle de ça, on pousse la machine plus loin. Il y en a qui sont là quelques semaines, quelques mois, ça dépend de l'objectif de chacun, mais c'est toujours la même chose. Si tu es travaillant puis tu écoutes, tu vas avoir veux apprendre. C'est comme dans n'importe quoi. C'est quoi ta question? Le rejet, tu parlais entre autres de ton collègue qui est maintenant ton collègue puis qui avait eu juste une ou 2 blondes ou tes clients en général. Comment tu leur apprends à vivre le rejet? Parce que moi, c'est ce que je ressens le plus. Ils ont peur de se faire dire non. Ils ont peur de se faire dire, voyons, t'es donc bien laide, toi. Ou, tu sais, surtout par Internet, mais aussi face à face. Comment on gère ça? On a un gros volet. Au début, justement, dans le volet savoir-être, que je disais, tu sais, toute la portion discours intérieur, on a un gros volet là-dessus. Ouais, faut se parler. Qu'on enseigne justement quoi se dire dans sa tête, puis le mindset. Fait que c'est pour ça qu'il faut apprendre le mindset avant même d'apprendre les choses croustillantes que les gens ont tant hâte d'apprendre. Oui, mais c'est vrai pareil. Mais ça, je l'ai appris à la dure. Moi, dans les débuts, là, les gens, ben comment? C'est quoi les 4 étapes de l'approche? C'est quoi le langage corporel? OK, j'ai enseigné ça tout de suite. Mais là, les gens, ils repartaient, ils revenaient. Ça marche pas. Ouais. Là, je l'ai appris à la dure. Il me manque des bases. Là. Il a fallu que je revienne en arrière, créer l'atelier des forces. D'ailleurs, c'est une femme qui a collaboré avec moi, une coach PNL, qui a intégré l'atelier des forces. C'est la fille qui était avec moi. Salut, bonjour. L'atelier des forces, l'atelier des critères. Elle dit, ben là, tu n'as pas d'atelier pratique, tu as juste de la théorie.
J'étais tellement Ouais. focus à la théorie, j'avais oublié de mettre des ateliers pratiques. Tu sais, c'est niaiseux, mais Ça fait la différence. ben oui, ça vient aider. Puis le plus bel atelier pratique qu'on a, c'est l'atelier de la démarche, qui a fait ses preuves. Je travaille la démarche, la posture, l'interprétation faciale. Ah ouais. Puis ça, c'est tout le temps drôle, là, des fois, dans nos portes ouvertes, là, tu as quelqu'un. Hein, il suffit d'être naturel. Ah ouais? Lève-toi debout. Montre-moi ça, ton naturel. Comment tu démarche. marches? Oh, tabarnouche. Comment tu marches? C'est quoi ton interprétation faciale? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a qui pognent les 2 minutes. Mais c'est vrai que le physique fait tellement une différence. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce, la personne qui va être courbée, qui va être un peu centrée sur elle-même, tu sens un malaise déjà sans même que cette personne-là ait ouvert la bouche. Tu sais, fake it till you make it, là. Moi, je suis une bonne fervente de Ben, ça. Là. il faut qu'il y ait les feedbacks. Puis là, des fois, ils ont le regard des autres. Ben, si je suis seul aussi, mais ils sentent dans leur corps. OK, là, c'est pas pareil. Là. La Ou ils se confiance, voient c'est dans le tout. miroir. OK, là, je bouge pas pareil. Fait que ça, c'est... Des fois, les gens ont besoin de cette preuve-là. Ils ont besoin de quelque chose de concret qu'ils peuvent voir de leurs yeux. C'est bon. Ça, les 4 étapes de l'approche, je te mentionnais ça, puis on dirait que ça me titille. C'est quoi ça, les 4 étapes de l'approche? Ben, dans le fond, c'est comment aborder à froid. Ça veut dire, exemple, bon, le gars, il est là-bas, là, il boit un café, je le connais pas, ce gars-là. Ou la fille est là-bas, là. Ouais. En personne, là, je C'est parle. quoi ta Donne-moi meilleure l'exemple, vas-y. façon là, d'aborder quelqu'un? Mettons, tu vois une fille au bar ou un homme, tu l'abordes comment? Il y a tellement de méthodes, là, mais je te donne un Une exemple. bonne efficace, mettons. Il y a une méthode, une technique d'impact. Ça, il y en a plein, mais une technique d'impact. Exemple, je pourrais même approcher une fille sans même lever mon cul de là et aller parler. OK. À distance. Tu vas y envoyer un texto? Je prends... Non, mais même le pas. regard. Sans utiliser de cellulaire. OK. Je prends une napkin, je dessine le jeu du tic-tac-toe, je mets un X dans le coin, je donne ça à la serveuse, au serveur, au barman, nomme-les. Va mener ça à la fille là-bas. Ça commence bien, là. Oui? Moi, j'ai un de mes élèves qui l'a fait, puis la fille, elle s'est levée debout, elle est allée le voir, puis elle y a dit, le gars, c'était un pompier. Il a envoyé ça à la fille. Elle dit, pourquoi tu m'as envoyé ça? Elle dit, je comprends pas. C'est un message Il dit, subliminal. ben c'est justement, le but, c'était qu'on se parle. Là, à part à rire. Tu vois, la technique Ouais. était tellement forte, la fille s'était même pas rendue compte que c'était une technique de séduction. Ouais. Et ça, c'est un exemple OK. parfait de le gars qui sait ça, du gars qui sait pas ça, c'est le jour et la nuit. Là. Faut juste savoir jouer au tic-tac-toe. Ça, par c'est contre. un truc. Un truc. Fait que le gars ou la fille qui a tout ce coffre à outils-là, c'est pas la même game. C'est comme je te plantais un 3e œil dans le front, tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Mais ça pogne plus qu'une... comment t'appelles ça, là, les petites phrases poches là, pour casser la glace? Les, Les pick-up lines, là. Pick-up ouais, line, ben oui, les ouais. pick-up Mais Ça, lines. c'est horrible. Les Il y en a pauvres les beaucoup. gars, là. On Il y en- arrête ça, Il y là. en a beaucoup qui sont brûlés, mais c'est ça. Ça en était une, mais dans les 4 étapes de l'approche, on explique comment tu dois placer ton corps. Tu sais, quand tu arrives, t'arrives-tu de face? Tu à 1 mètre d'aile? Tu de côté? Si oui, comment? Comment je place ma tête? Tout ça, ça a une raison, puis ça envoie un message différent. Il faut tout décortiquer ça. Puis mettons qu'on donne les réponses à nos auditeurs là, pour les titiller un peu. Là. Oui, ben, je vais te donner la première étape de l'approche. Oui. Bon, ben, la première étape, c'est que tu dois aborder de côté. OK. Tu n'apportes pas de face. Ah, Que tu sois un homme ou une femme, idéalement, sur papier, là, c'est comme ça que ça marche. c'est moins confrontant. T'abordes de côté. Fait que là, je peux pas trop le faire, je vais essayer, là, mais tu sais, j'arriverai de côté à toi. Fait que, tu sais, si je suis comme ça, je t'offre mon côté de corps. Tu sais, moi, je suis le gars qui s'en allait là-bas, je prends un café. Ah, Je commence à te parler avec un angle de 45 degrés. Tu sais, je suis pas super menaçant, là. Tu Ouais. comprends? Fait que là, je peux commencer à parler avec toi. plus Puis subtil. au niveau biologique, ce que ça l'envoie comme signal, c'est niaiseux, là. Mais je veux dire, si elle, là, je sais pas, elle la connaît pas, moi, c'est une violente, puis elle voudrait me sauter dessus pour me frapper, ben tu vois, mes organes sont déjà protégés. Tu vois, je suis déjà de côté. Je comprends. Tu vois-tu? Puis elle est protégée de moi aussi parce que le temps que je me retourne, puis je veux aller la frapper, elle a le temps de me voir venir. Les deux parties sont protégées l'un de l'autre. Tu sais, Fait que c'est rassurant. au niveau biologique, tu sais, Ouais, notre ouais, cerveau ouais. ancestral, c'est tout ça qui joue. C'est des milliers d'années d'évolution. Mais ça a l'air que ça n'existe plus. Depuis 40, 50 ans. Je crois pas à ça, moi. Non, mais je te fais un clé d'œil avec ce que les gens disent. Ben voyons donc, ça fait des milliers d'années que ça marche de même, puis les gens pensent que ça s'arrête du jour au lendemain. On n'est pas conçu comme ça. Fait que ça, c'est un exemple de faut arriver de côté à une certaine distance. Souvent, c'est même un bras comme faux, là. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, quand on fait les ateliers de l'approche, qui sont ben trop proches. Là, je suis comme, Dans la bulle. man, c'est t'es dans tannant. ma bulle, là, ça Ouais. marche pas. Je suis un gars, puis là, je me sens pas j'avoue bien à que côté de C'est toi. quelque Là. chose qui m'énerverait, moi. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple de
trucs concrets qu'on enseigne. Là. Fait que dans le fond, tout ça, c'est beaucoup plus technique que les gens le pensent. C'est juste que quand les gens le font comme faux, ou des fois par accident, « Ouais, moi, je n'ai pas pensé à ça, puis je l'ai tout fait. » Ouais, mais si je t'avais vu, je l'aurais décortiqué. Ça aurait été Ben, pas là, j'aurais été capable de dire ça, c'était bien, ça, c'était bien, ça, c'était bien, ça, c'était pas bien, mais finalement, tu t'en sors avec une note de 80 fait que la fille est attirée, mais dans le fond, tu savais pas trop ce que tu faisais. Oui, on se comprend. Fait que toutes les interactions qui se passent, on est toutes capables de mettre sur papier. Je suis capable de dire, ça a fonctionné ton couple parce que ton chum a fait ça, 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 ça. C'est tout le temps les mêmes ingrédients qui reviennent. Ces mécaniques-là, ils reviennent. Fait que c'est faux de penser, tu sais, oui, on a notre couleur, oui, on a une personnalité. C'est comprendre la base, en fait. Là. Mais il y a des ingrédients qui font que, tu sais, ben là, il a mis des frites dans l'assiette, il a mis de la sauce, il a mis du fromage. Ben bravo, il a fait la poutine. Ouais. Fait qu'il y a des ingrédients à apprendre qui vont créer de l'attirance de manière universelle, peu importe qui que tu essaies de séduire. Ben, Ça, les outils, tu as mentionné les outils tantôt, puis en sexualité, c'est la même chose. Ouais. Tu sais, on a tendance à penser que notre pénis est notre seul outil. Mais une fois que tu as trouvé tout ce qu'il y a autour, ben, tu maîtrises le sujet. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, c'est Tu es d'accord avec ça? Oui, que absolument. Il y a des codes aussi en sexualité. Tout à Il y a fait. des codes partout. Mais les gens, non, il n'y a pas de code. On se casse pas la tête, on est n'aime pas naturel. ça. Toi, t'aimes ça être aveugle, toi. Toi, t'aimes ça être aveugle. Ben, t'as pas encore assez souffert. Quand t'auras frappé le mur, tu m'en reparleras. Ouais, là, je viens de me claquer un divorce, ça m'a coûté 300 000. Là, je vais te consulter. Ça t'a pris ça. Je te l'avais dit, là, 5 ans. Tu sais, c'est. Mais c'est ça. Mais moi aussi, tu sais, moi aussi, ça a été ça. Il a fallu que je frappe. c'est sûr. Tu sais, il a fallu que je me fasse laisser puis je le voyais pas venir. Bon. David, en rafale, je veux qu'on parle pour les gens, mettons, qui auraient peut-être une première date éventuellement ou qui se relancent sur le marché du célibat. Qui paye? Oui, en c'est la première question date. qu'on m'a demandé le plus. J'ai posé la question à mes auditeurs, qu'est-ce que vous voulez entendre comme question? Et celle qui me revenait le plus, c'était qui paye la première date? C'est le gars qui doit payer, Yeah! mais il doit le faire d'une bonne façon. Voilà, Il faut qu'il explique-moi. fasse la technique de la facture. Ah oui? Il y a une Explique-moi technique donc, pour c'est ça. quoi? S'il ne fait pas la technique, Non. Fait que de dire tout de suite en partant, on va prendre 2 factures, c'est comme pas l'idéal pour Ben, séduire. ouf, non. C'est parce que le problème avec ça, OK, on est en train d'apprendre à se connaître, Oui. right? Pour Oui. peut-être éventuellement s'investir ensemble. Ouais. Puis là, c'est comme, prends tes affaires, je prends mes affaires. Tu vaux même pas un lunch. Ouais. Je veux dire, on se rapproche pas. Là. Ouais, On est c'est en vrai. train quasiment de, tu sais, reste au Canada, je reste aux États-Unis. C'est pas mal ça, là. Mhm. Fait que ça marche pas, cette affaire-là, de 2 factures au départ. Le problème aussi, c'est que si le gars dit à la fille, je vais prendre une facture, s'il te plaît, bien là, il active les mécanismes conscients de la fille. Là, fait que là, la fille, elle va se dire dans sa tête, ben là, tu sais, si elle tripe sur le gars, ben là, je veux pas y devoir de quoi. Tu sais, je veux pas lui montrer que j'étais à l'argent. C'est vrai. Il active les mécanismes de défense parce que là, il l'a nommé. Puis si la fille n'est pas intéressée, c'est pire. Ben là, justement, je veux pas y devoir de quoi. Je veux pas qu'il pense qu'il faut que je couche avec, blablabla. Blablabla. Bref, il a activé tous les millions, les mécanismes de défense. Fait que dans le fond, lui, il pensait bien faire. Il dit, ben David, il dit qu'il faut payer. Fait que je le dis au serveur, une facture. Comment il doit faire, le gars? Tu vois, c'est plus compliqué que ça en a de l'air. Fait que ce qu'il faut Ouais. qu'il fasse, idéalement, le gars, il arrive à l'avance, il accroche le serveur, puis il dit tantôt, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture de la fille qui va être avec moi, je veux qu'il soit écrit 1 cent sur la facture. What? Ouais. Wow! Fait que C'est bon. Puis tu pourrais même écrire 1 piastre. Mettons, tu vas dire 1 piastre. Puis là, pendant le souper, tu dis à la fille, tu sors 1 piastre, tu dis, ce dollar-là, là, c'est un dollar chanceux. Ça se peut que tu en aies besoin un jour. Puis là, tu te glisses. Puis là, à la fin, Oh, mon doux. kaboum. Je te le dis, là, c'est kaboum. Puis ceux qui m'assinent là-dessus, ils n'ont pas d'expérience terrain. Ils l'ont Faut jamais fait. l'essayer. Ils l'ont jamais fait. Puis pas juste une fois, là. Parce que des fois, il a fait une fois, ça n'a pas marché. Non, non. Fais-les à bien du monde, là. Bien Ouais. des filles. Mais c'est Quand marquant, je- en tout cas, ça, c'est Quand sûr. je dis Oui, bien c'est des ça, filles, ça c'est reste. pas juste dans la séduction. Là. Tu peux le faire à une collègue de travail, tu peux le faire à une chum de fille, tu vas le voir. Là. Fais-les 10 fois, on s'en reparle. Puis si elle insiste, la fille, pour payer, est-ce qu'on la laisse payer? Quand tu fais ce truc-là, si tu C'est pas besoin. elle n'insistera pas. Règle là, je vous fais des grandes tendances. Il y a toujours Ouais. des exceptions. Toutes mes analyses, c'est des grandes tendances. Si tu fais ce truc-là, puis que la fille, mettons là, qu'elle insisterait pour C'est qu'elle n'est pas intéressée. ouf, ça veut dire il y a de quoi qui marche pas, tu t'es solidement planté dans Mais la pourquoi date. Là. c'est. Parce que là, écoute, j'en entends poser la question. Là. Pourquoi c'est l'homme qui doit payer la facture? Ouais, la À majorité cause de veulent ce plus. que je viens de t'expliquer. Parce qu'au niveau biologique, il faut que tu oublies tout ce que tu as appris dans ta vie. Là. Je sais que c'est contre-intuitif, mais ton cerveau ancestral, voici ce qu'il dit. Il dit là, mettons, moi, je fais un bébé à ce gars-là. Mhm.
il va-tu vraiment être capable de protéger le bébé puis d'amener des ressources? Ouais, je comprends. Là, il qu'est-ce est que même tu pas veux foutu de me payer un verre dire. Ouais. à 7 10 Ça vient dire à ton cerveau biologique, je ne suis pas un bon partenaire pour toi, puis je vais te laisser crever dans ton coin. C'est ça que ça vient dire. Moi, Fait ça m'envoie comme fait- message qu'il n'est pas intéressé à moi assez pour me payer un lunch. Ben, c'est ça. Fait que c'est plus au niveau... Ça envoie un signal que je ne survivrai pas avec ce gars-là, moi, là. Lui, OK, là, ben, lui, je trouve ça là, intéressant. dans la jungle, là, il va me laisser crever au fret, là. Au fret, dans la C'est jungle, nos au fret. hormones. Tu vois, c'est Oui. le vin, ça. C'est le vin dans la jungle, au froid. Je vais le reprendre, David. Oui, non, ça va bien. Mais c'est ça, tu comprends? C'est plus un signal biologique ancestral que la fille se dit, lui, il va me laisser... tu sais, OK. Ça marche pas, là. Les rapprochements. Ouais. À quel moment? Première, deuxième, troisième date? C'est quoi, mettons, la petite formule magique? Je sais qu'évidemment, Bon. il y a toujours des exceptions, là, mais... Écoute, ben, la formule magique, Ça dépend de ce qu'elle renvoie, j'imagine, comme signal d'intérêt aussi, là, parce que tu peux pas... Ça peut pas être un compte à rebours. Bon, à 10, je l'embrasse, il faut que tu aies un feeling. ça dépend. C'est sûr que l'âge va un petit peu jouer là-dedans, quand OK. même. Ça dépend pour quelle catégorie d'âge. Mais moi, à l'époque que j'étais jeune et innocent et que j'ai beaucoup testé, moi, j'ai fait de quoi de... Je rodais ma patente. Puis je te dirais, je faisais, mettons, première date, ce que je faisais, parce que les filles, ils pensent que, bon, ils vont tous s'assigner, ils veulent tout coucher avec moi. Non, avec moi, ça marche pas de même. Fait que moi, première date, je te fais voir que, tu sais, que ça a bien du bon sens, Tu mais es capable d'attendre. bye, je disparais. Ah, la fille, c'est comme tu sais, une série Netflix. J'ai hâte à la saison 2. Tu comprends? Là, je disparais. Bon, là, il y a des façons de le faire, là. Après ça, deuxième date, des fois, je peux embrasser ou ça allait à la troisième date, puis quatrième date, on couche ensemble. Des fois, troisième date. Mais coucher à la première date, Ben, j'imagine que ça le c'est- demande. Moi, ça, je fais ça se- tu sais, ça se fait. Mais c'est poche. Ça se fait. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu déballes ton cadeau de Noël en Ouais. juillet, là? Je veux dire, fait que ça, c'est quelque chose, tu sais. Dans le fond, première date, deuxième date, troisième date, la tarte est chaude. Quatrième, cinquième, la tarte est tiède. 6, 7, 8, la tarte est froide. Ça, c'est pour un premier contact. Donc, pour embrasser, par exemple. Fait que si tu prends embrasser à la troisième date, si tu veux, Ouais. tu peux attendre là. 4, 5, ça se fait encore, mais c'est tiède. C'est parce que le problème, c'est que si tu attends, bon, moi, je suis pas pressé, je suis rendu à 7, 8. La fille, elle va dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il me dit qui est peut-être pas intéressé finalement? Ouais, Ah, ben, ouais. friend zone. Puis là, il est pas assez entreprenant. Mais il y a non, moyen non. d'être. C'est parce qu'il y a moyen Fait de garder une séduction sans le côté physique. Puis moi, si tu m'embrasses ou on couche le premier soir, le signal que moi, personnellement, ça m'envoie, Ouais. c'est que je suis une affaire d'un soir. Moi, c'est vraiment le sentiment que Ben, ça me donne. J'ai pas, ben- je ressens pas une envie ou un besoin de relation à long terme avec quelqu'un avec qui je couche le premier soir. Ben, Sauf écoute, si t'es pas capable de te retenir, puis que l'autre t'intéresse tellement, puis c'est... Oui, mais c'est C'est hot réciproque. quand. Oui, mais c'est tellement hot quand. Hey, pas ce soir, mais on va se revoir. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de. Pense-y à Noël, là. Tu voulais pas attendre de déballer Ouais, mais tes c'est cadeaux encore à plus fun minuit. quand t'attends, là. Ouais, je le sais. ben, Oh, écoute, oui, je comprends ton point, mais quelqu'un tu sais, qui comprend la psychologie puis qui est habile, ça va marcher pareil. Même si tu couches avec Ouais. la fille la Mais première surtout le soir, aujourd'hui, elle je est pense accrochée, mais c'est dans le contexte d'aujourd'hui que je trouve ça plus délicat, plus mignon peut-être, d'attendre. moi, je trouve, tu sais, moi, je suis un partisan d'attendre parce que, là, je parle aux hommes, parce que c'est le fun d'être capable de montrer à la fille, moi, je suis pas comme les autres gars, c'est pas mon ami Willy qui bosse, c'est lui qui bosse. Et Oui, parce quand qu'on a ce sentiment-là souvent que vous avez un deuxième cerveau entre les jambes. les hein. filles pognent un 2 minutes, là. Ah, ouais. Des fois, de se faire repousser Fait que- tranquillement pour attendre, C'est ça peut être un... C'est Ben, du teasing, oui, puis hein? c'est plus payant à long terme. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je suis un partisan d'attendre, mais là, il y a des manières de garder le suspense. Ouais. Mais techniquement, tout se fait, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire, mais moi, je suis en couple depuis 20 ans, puis On on a s'est fait rencontrés l'amour. comme ça, on a fait l'amour la première fois. Moi, je fais tellement des roll eyes, là, ouais, OK, Il y a là, des exceptions partout. Là. mais Ouais. c'est pas, effectivement, on est d'accord. Chez soi ou en public, la première date? Ben, pas chez soi, sinon ça force à... Ben, règle générale, c'est mieux en public. Ben, ouais. Mieux en public. Règle générale. Qu'est-ce qui est un hit puis qu'est-ce qui est un miss dans les sujets de conversation dans un premier rendez-vous? La grande erreur des gars, c'est qu'ils parlent beaucoup d'eux, ils s'en rendent même pas compte. Ouais, moi, j'aime ça la pêche, puis j'aime ça la pêche. Je l'ai vécu hein, avec un homme. Je vous comprends, les filles. C'est mieux Je que l'ai le vécu. Mon doux. Et le gars, il me parle de pêche pendant 2 heures. Puis je me suis dit, je vais jouer le jeu, là. Je pensais à vous autres. Là. Je vais jouer le jeu. OK? Puis là, je faisais le gars, tu sais, je le Posez des questionnais. questions. Ouais, Le ouais. gars, là, tout ce qu'il sait, c'est mon prénom.
Pendant 2 heures de temps, on s'est jasé. Il sait juste mon prénom. Il sait rien. Quand je dis rien, c'est rien. Puis à la fin, tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'on était sur un bar. Il me dit, « Hey, t'es vraiment sympathique, David. On pourrait s'ajouter sur Facebook. » Il voulait devenir mon ami. Je suis comme, « Dude. » Aucun intérêt. T'as besoin Fait que d'un là, psy, je comprends votre affaire. Ouais, tu sais. c'est Fait ça. que Comment je te dirais ça? Ça, c'est le gars qui parle de lui beaucoup puis qui n'est pas connecté à l'autre. Il prend pas le pouls. Ça, c'est une des grandes erreurs des gars. Parler de son ex, j'imagine, hein, gros... Ben, ouais. Chialer. Ça, l'affaire, Ça c'est dépend. que quand les gars souvent parlent de leur ex, c'est pas pour mal faire, c'est pour appuyer une compétence. Ben oui, tout à fait. Puis c'est pour rassurer la fille. Mais la fille, elle ne catch pas de même. Elle dit, il Non. parle de son ex, fait qu'elle le classe dans la mauvaise pas case. fini. Souvent, Mm. c'est pas toujours le cas. Là, j'ai donné la réponse pour les gars. La réponse pour les filles, ben, c'est de se positionner en, tu sais, c'est moi la fille, c'est moi qui sélectionne, voici ma liste, puis, tu sais, si t'es pas dans ma liste, ouais, tu penses que tu as une personnalité extraordinaire parce que t'es cute, les gars sont après toi, mais non, là. Le jour que tu vas tomber devant ton gars wow, qu'est-ce qui fait que lui va te sélectionner? Ouais, mais moi, c'est facile, j'ai pas de misère à les attirer. Oh boy, ça, les filles qui me disent ça, là, ouais, toi aussi, tu as du travail à faire. Trop de Fait que- confiance comme passé, hein? Exactement. Fait que, tu sais, le jour que tu vas voir le gars que tu veux vraiment, lui, il va peut-être dire, ouais, mais t'as pas la personnalité qu'il faut. Tu peux pas t'asseoir là-dessus. Fait que c'est un peu ça. Mais, le point que je dois donner aux femmes, des fois, je fais l'arbitre. Des fois, je donne des points aux hommes. Des fois, je donne des points aux femmes. Je suis un parfait. peu un genre d'arbitre. Si j'avais évalué, mettons, 100 hommes dans la rue, 100 femmes dans la rue au hasard, par exemple, OK? Sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication, OK. par défaut, oui, les femmes sont un peu plus fortes. T'es un peu Les- plus attentive. Les je femmes pense. gagneraient par défaut. Tu sais, mettons, personne n'a pris de cours, Ouais, là. ouais, ouais. Tu sais, les femmes sont plus avancées là-dessus. On est dans le terrain des femmes, d'ailleurs. On est dans les sujets intangibles. C'est vrai. Fait que oui, OK. ça, oui. On est dans une société actuellement, David, où les hommes sentent le besoin de reprendre le contrôle de leur masculinité. Je te dis pas nécessairement où je me situe puis ce que j'en pense, mais comment tu gères ça puis qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que j'imagine qu'il y en a qui t'approchent un peu avec cette approche-là. Là. Puis tu sais, quand je parle de reprendre le... Quand je dis reprendre le contrôle de sa masculinité, je fais référence aux hommes alpha, puis tout ce qu'on voit dans les médias en ce moment, puis la femme va dans la cuisine à la maison, puis les gars, on doit reprendre le contrôle de notre masculinité. Comment tu vois ça? Comment tu gères ça? Ça va te surprendre ce que je vais te dire. C'est une chose médiatique. Je ne l'entends pas dans mes bureaux. Ah, tu me Ah rassures ouais? tellement. Et Les- tu me rassures. Les gens ils parlent pas de ça. Ils sont même pas au courant. Quand tu leur dis mouvement MeToo, c'est quoi ça, mouvement MeToo? Ah ben là, mon Dieu, à ce point-là. C'était pas à Montréal. Ah ben là, tu m'inquiètes, là, par exemple. C'était pas... Honnêtement, là. Il va Non. falloir en puis- parler. Tu pourrais être surprise. Il y a beaucoup de femmes aussi qui savent pas c'est quoi le mouvement MeToo. Mais voyons. Le monsieur, madame, tout le monde, là, c'est parce que nous, on est dans les médias. On est du monde de médias, on est du monde de com. Ouais, on, mais faut être on lit- déconnecté. on lit là. la presse, on check les nouvelles, on fait des... Mais le monsieur, madame, tout le monde, là, ça lit fuck all, là. Ça Mais check moi, son ça, Netflix. tu vois, on parle de séduction, on va dire, David, Oublie quelqu'un ça. qui n'est pas intéressé à ce genre ça. d'affaires-là, quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde, là. Moi, je ça, te c'est quelque chose qui garantis, me là, repousse, là. Moi, je te garantis, là, on s'en va dans la rue, là, on se promène là, dans les différentes villes du Québec. Là, on attrape des gens au hasard dans la rue. Là. On dit, hey, le mouvement MeToo, là, tu sais quoi? Tu vas pogner en 2 minutes. On Tu vas être pensait que surpris. c'était un Tu vas groupe dire, de Oh. musique, quelque chose en Tu vas dire, OK, il y a pas beaucoup de gens qui sont pas au ça courant. m'inquiète, on dirait, ce que tu me dis. Ouais. Je trouve ça Ils particulier. sont même pas au courant de, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Ben moi, j'ai eu de la même réaction que toi. Coudonc, t'habitais-tu dans une grotte? Je veux dire, Ça fait pas partie de leurs préoccupations à eux parce qu'ils l'ont pas vécu. Ben, c'est parce qu'ils probablement. lisent pas. Ils lisent pas la presse ou ils checkent pas vraiment. Tu sais, ils lisent pas de magazine. Tu sais, tu comprends? Moi, Ouais. mettons, des fois, je lisais le magazine des Roses, je lis la presse. Fait que je suis au courant. Mais Mm. pas tout le monde là, qui lit la presse. Là. Ah, c'est tellement important d'être comprends? un peu éduqué. C'est ça. Ouais. Fait que, ben, monsieur, madame, tout le monde, ils font leur quotidien, ils checkent Netflix, ça s'arrête là, là. Beaucoup de gens lisent pas de livres. Tu sais, c'est ça, là. Fait que, bon, ils ont d'autres forces que j'ai pas, là. Mais moi, je me tiens au courant de ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que je te dis, je l'entends pas souvent, là. Des gens qui vont dire, ouais, masculinité toxique ou MeToo. Fait que c'est C'est pas pas tant un que enjeu ça. que tu as C'est- besoin de gérer. C'est tant pas, que ça. c'est pas un enjeu que j'ai besoin OK. de gérer. J'ai pas de questions, très peu de questions là-dessus. Les gens, ils reviennent beaucoup sur leur bobo, ma confiance, savoir Mhm. quoi dire. Puis au niveau Comment- sexuel, est-ce qu'ils te posent des questions?
à savoir, parce que moi, veux pas, c'est mon domaine. Est-ce que tes conseils s'arrêtent au niveau du langage entre amoureux ou est-ce que ça va plus loin dans ce que tu peux te permettre comme acte sexuel ou comme geste? C'est pointu comme question. Hein? Ouais. Écoute, moi, mon approche, quand je crée une formation sur quelque chose, je rentre dans le détail. OK. Et j'ai pas... J'y touche un petit peu Oui, à la chambre à comprends. coucher, mais Tu En l'effleures. périphérie, ouais. je l'effleure. OK. Effectivement, pour être honnête, j'ai pas pris le temps de m'asseoir et de dire, bon, je m'y mets, là. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y en a qui ne savent Mais- pas comment ça marche. Là, Oui, mais j'ai sexuellement. tellement d'autres matières à couvrir Ouais, je comprends. que ça. J'ai pas de cours là, sur OK, là, dans la chambre à coucher, il faut que tu bouges de même. Je ne suis pas rentré dans le détail Je comprends. là-dessus. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans aussi. Oui, Peut-être que j'ai moins senti l'urgence. Je pense que j'aurais plusieurs choses à dire là-dessus, mais j'ai pas pris le temps de m'asseoir pour faire un cours là-dessus. Là. David, Ouais. je vais ressortir mon sac à préjugés, OK? Vas-y. Mettons, là, puis je vais terminer avec ça, en fait. T'es un beau gars. Penses-tu que si t'avais pas une belle gueule, ça marcherait ton entreprise? Bien, ça, c'est intéressant parce que c'est une question au niveau du marketing et du branding. C'est vrai. Euh, Toujours plus agréable de Honnêtement, voir, là. Tu as probablement raison. Les gens me jugent là-dessus, mais être beau ne suffit pas. Il faut savoir bien s'exprimer. Puis, il faut que tu choisisses les bons mots. Sinon, t'es mort. Là. Il y a beaucoup de game psychologique. Faut que tu Écoute, saches dans te mes présenter. débuts, je faisais plein d'erreurs. Je me faisais ramasser dans les médias. Là, je savais pas quoi répondre. Puis, je veux dire, si tu n'as pas les bons mots, t'es mort. Là. Fait que oui, quand même, je te l'accorde, les gens, dans leur tête, il faut que tu paraisses bien pour faire ce métier-là. Ça n'a pas rapport. Là. Je pourrais prendre mon cerveau puis le mettre dans un carrelette, puis je vais t'enseigner les mêmes concepts. Tu comprends? On se comprend. C'est la même maudite affaire. Ceci dit, on va se le dire, la majorité des gens feront comme pas confiance naturellement, j'ai l'impression, pas instinctivement. Je vais le dire comme ça, Ben- ça va sortir comme ça, je suis dans mon sac à préjugés. Ouais. Mais un correct. pichou qui Ouais. a son entreprise de coach en séduction. Mais il y a des pourtant, gens... ils lisent Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est la même On se affaire. comprend, C'est la même chose. mais Mais on je pense parle... C'est juste le titre qui est différent. Une question de présentation aussi. Tu sais, Ben on oui. te regarde, tu es bien mis, tu as des beaux chaussures, des belles Important. accessoires. Tu sais, je pense que c'est ça qui est important plutôt que la beauté en tant que telle, c'est comment tu l'emballes. Je pense que oui, mais malheureusement, elle a raison. Écoute, dans mes débuts, Elle a toujours raison. dans Bon, chin-chin à ça. non, c'est ça. Ouais, les gens, ils regardent beaucoup l'image, le branding. Oh, t'as un beau local, OK, des vrais murs, OK, c'est bien décoré. tu sais. Ouais. Les gens disent on est naturel puis on n'analyse rien. Non, non, vous artifices. analysez en sacrement. Là. Ouais. Le C'est moindre sûr, vêtement ben oui. que je porte, le moindre mot, Mais oui. c'est normal, c'est comme dans n'importe quel domaine, en fait. Là. On magasine avec les yeux avant tout, c'est plate à dire, mais c'est ça quand même. ça. Ouais, mais tu sais, peut-être que l'enfant intérieur en moi, Oh, OK. J'aime le regard. qui l'enfant vient avec. intérieur en moi aurait espéré que les gens seraient capables de voir plus loin que ça. Tu sais, là, moi, je suis rendu à 400 témoignages sur mon site. Là. Je sais pas si tu sais ce que ça prend pour avoir 400 témoignages là. C'est du T'sais, travail. Ça prend beaucoup d'argent ou beaucoup de talent. Tu sais, beaucoup d'argent. Ça commence à faire beaucoup d'acteurs. Si tu les achètes avec Ça bien commence cher. à faire beaucoup d'acteurs. Parce qu'il y a des centaines de vidéos qui ont été filmées un à un. Oui, on voit ce que T'sais, tu connais très bien ce que tu fais. là. Ce que je veux dire, c'est que je pense, tu sais, à un moment donné, je me dis, crème, on n'a pas dépassé ça. Tu sais, à un moment donné, mais les gens, ils se rendent pas là. Je les avais pas vus, j'avais pas cliqué. Man, ça te prend 3 clics, là, te rendre là. Tu sais, fait que- mais c'est ça. Mais oui, tu as raison. Il y a beaucoup d'apparence. David Paré, coach en séduction. Comment on Yeah. te contacte? Si les gens qui nous écoutent en ce moment se disent, je pense que j'aurais peut-être besoin de tout. Un petit coup de pouce, là, comment ça marche? Ben, écoutez, si vous cherchez David Paré sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, LK de séduction, vous allez me trouver tout de suite. Là, je suis partout. Là. Je te remercie pour ton temps. Ça J'ai eu fait beaucoup plaisir. de plaisir. Puis pour les gens qui sont avec nous en ce moment, là, on a comme le meilleur des deux mondes. là. J'ai Val à mes côtés, Mademoiselle V, que vous pouvez aussi retrouver sur les plateformes. Ton site web, mademoiselleve.com. Oui, mademoiselle.com. Mademoiselleve.com, elle, c'est tout ce qui est sexualité. Yep. Elle est conseillère en sexologie, puis David, tout ce qui est séduction, ou tout ce qui est, je vais dire,
apprentissage de l'être. J'ai envie de le dire comme ça parce que je pense J'aime que ça. séduction, ça vient peut-être avec certains préjugés. Ouais. Mais je veux dire, éducation de l'homme et la femme, tiens. C'est exactement ça. On te contacte directement. Vous pouvez aussi aller sur le site, évidemment, de L-Code Séduction. On se fait un petit chin-chin de revoir? Très, Oui. certain. très heureuse de terminer la saison avec vous, les copains. Saison 2 de Sextape merci. qui se termine avec Merci pour David votre belle Paris. ouverture. Ben, la tienne aussi. Merci, C'est un plaisir. Nathalie. On se fera une partie 2 à un moment donné, tiens. Avec plaisir. Si vous voulez réécouter l'épisode, c'est simple, blvd.fm. Il y a moyen d'écouter ça aussi sur la chaîne YouTube, sur Spotify, Apple Music. Vous avez toutes les plateformes de disponibles. À la prochaine. Ciao. Yay!